Hello mes pépites, hello hello, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine. On la démarre un peu plus tard, on la démarre donc un mardi puisque c'était férié hier. Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine donc du 11-17 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Un grand merci de votre présence sur la chaîne. Un grand merci de tous vos jolis mots pour mon anniversaire. Un grand merci pour tout. Et bienvenue aux nouvelles pépites qui nous rejoignent. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu quels sont les messages. Bon, bah moi, c'était très, très famille, ce week-end, beaucoup, beaucoup de famille à la maison. Des amis aussi, et puis voilà, mais c'était super. Alors, bon, bah, vous avez vu ce qui vient de tomber, donc j'ai pris les messages de ton cœur. Oui, c'est ça, l'oracle des messages de ton cœur. Alors, nous avons la médecine et nous avons l'épuisement. Ok. Alors, la médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc là, il y a vraiment cette idée, effectivement, de faire des choses pour soi, en fait. 3 gestes, 3 actions dans ton quotidien. Donc peut-être de revoir un petit peu des habitudes pour te sentir aligné, tout simplement. On peut parler aussi de peut-être si vous vous sentez un petit peu seul, ou si au niveau du cœur, il y a quelques... ouais, c'est ça, quelques chagrins, quelques peines. Eh bien, on te dit que tu peux déjà y aller par trois actions quotidiennes, 3 choses qui vont pouvoir te rééquilibrer, des choses qui peuvent t'ancrer aussi, et puis qui vont te permettre de retrouver un équilibre et à nouveau d'ouvrir ton cœur, en fait. Ici, on a l'épuisement également. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Bon, ça, c'est un peu pour moi. Parce que tirer sur la corde, oui, ça fait un moment là que c'est le cas. Voilà, bon, on est la tête dans le guidon, à la fond, le travail, la maison, enfin, même si tu travailles pas, on a toujours des tas de trucs à faire. Et là, on te dit, voilà, de t'enraciner. Donc, il y a bien toujours cette question d'ancrage ici pour pas trop partir dans sa tête. Et puis, c'est aider à la guérison, en fait, quelque part émotionnelle. On nous parle de guérison émotionnelle et peut-être de choses qui ont pu nous affaiblir par le passé. Mais ça passe aussi bien par le physique, par le corps, que que des choses qui nous pilotent aussi dans l'invisible, sur d'autres plans de conscience. Ok, bon, cette semaine, on doit s'occuper de nous. C'est ce qu'on nous dit ici, tant physiquement que spirituellement, qu'émotionnellement. Ok, allez, on continue avec l'oracle du destin sacré de Denise Lina. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On nous parle de concentration. Alors, concentration. Ok. Bon, on voit que le guépard, là, il est plutôt en mode à l'affût. Le courage et la patience. Donc, je pense que cette semaine, si tu es sur un projet, il y a vraiment, on voit qu'il faut rester focus sur quelque chose bien en particulier, et on te dit que c'est grâce à ton courage et à ta patience, et bien rester concentré, qu'en fait les choses vont pouvoir bouger. Alors vous êtes peut-être sur quelque chose qui se fait pas là comme ça en 5 minutes. Voilà, on a cette idée ici que vous restez persévérant par rapport à des situations peut-être du quotidien, quelle que soit la situation. Il y a peut-être une situation là qui va te venir en tête, mais on voit que vous donnez quand même beaucoup ici. On parle du courage, l'épuisement, donc on te dit de te ménager un petit peu, peut-être de ne pas vouloir faire les choses trop vite, de rester focus, de bien regarder autour de toi, et
Et voilà, on te dit que les choses, elles vont pas se faire en 5 secondes, donc ça sert à rien de t'épuiser, voilà. Il y a aussi le fait de lâcher prise pour accueillir, en fait, hein, pour que le mouvement se fasse beaucoup plus facilement. Sinon, ça crée des résistances à l'intérieur, puisqu'il y a du forcing là. OK? Donc, on est plutôt là-dedans. On nous parle de communauté aussi, donc il y a peut-être des personnes autour de toi, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez faire, avec des personnes autour. C'est peut-être pas un projet qu'on fait seul ici. Donc tu vas certainement recevoir l'aide, hein, Oui, on parle du nouveau départ ici. Donc c'est quelque chose quand même qui te tient à cœur, ma pépite, hein. On parle de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que tu fais des plans sur la comète, comme on dit, mais enfin tu veux quelque chose ici. On te dit que le nouveau départ est là, parce que ça fait peut-être un moment là, hein, que tu es là-dedans, hein, que tu avances, que tu bosses sur toi ici. Euh, c'est possible, enfin que tu vas vers ce que tu désires, là, hein. Ça fait peut-être un moment, hein. Oh, on nous parle d'amour. C'est joli. On nous parle d'amour ici. Alors, il peut y avoir donc un nouveau départ relationnel ici avec l'amour. On peut avoir un nouveau départ sur un projet de cœur. Et nous avons la flexibilité. Ok, ok. Dos de deck, j'ai la pureté. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. J'aime beaucoup, franchement. Regarde ce loup là, ce loup blanc, qui a les yeux de 2 couleurs ici. Oui, donc il y a cette idée ici de rester, voilà, de ne pas être rigide, hein, en fait, ici, hein, d'être patient, donc de voir un peu comment ça vient. On a ce guépard qui lui, ce fauve en tout cas, hein, je sais pas si c'est un guépard, mais qui regarde, hein, le sommet de cette montagne, qui regarde un petit peu comment la neige tombe. On laisse venir les éléments. Et puis, même si ça t'a demandé de te battre à un moment donné, on te dit stop, arrête de te battre. Le nouveau départ, il est là, de toute façon, sur quelque chose, hein, qui va voilà, qui va te ravir, hein, ici. Et on te dit donc, enfin, je pense que vous allez faire preuve de flexibilité ici, justement, pour, pour que les choses elles soient équilibrées, hein. Il y a une idée d'équilibre ici. Alors ça peut être amoureux, hein, ça peut être dans une nouvelle relation, et puis tu vois, on y regarde à 2 fois, on regarde un petit peu, peut-être on arrête de se battre pour que tu vois qu'une relation fonctionne ici. Moins de rigidité, en tout cas la pureté est là, hein, donc on a quand même une idée, hein, il y a des émotions très pures ici, des sentiments très purs. On a une idée, comme ça d'être, bien aligné à soi, en fait, hein, avec le cœur, hein. C'est quelque chose de très puissant, je trouve, de très beau. Alors ça peut être, si c'est professionnel, c'est un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui te ressemble vraiment, hein. Tu t'alignes vraiment avec toi ici, là. Mais on voit que tu as quand même passé une période là où c'est, waouh, tu t'es battu, quand même, beaucoup quoi, hein, pas mal de fatigue sur des trucs. Mais on voit que tu es arrivé à un résultat ici, et qu'aujourd'hui, ça commence à fleurir dans ta vie, hein. Tu vas voir l'amour arriver là dans ta vie. Et puis, bon voilà, on va te demander, par contre de pas être, de pas, t'emballer ou être trop cassant ou être trop, tu vois? D'être plutôt dans quelque chose de joli. Ouais, après un moment de pause ici, il y a eu un moment de pause, hein, dans une situation ici. D'accord, d'accord. Alors, on va prendre une petite carte, complémentaire. Alors, ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît, sur le nouveau départ? Alors, ça peut être, ouais, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, un nouveau boulot. On parle d'orage. Waouh, donc quelque chose pour moi ici, ce que je sens, c'est quelque chose qui se fait, mais un peu d'un coup, là, hein, avec l'orage, les éclairs. Waouh, ça, t'es peut-être un peu déstabilisé par ce nouveau départ, hein. On nous parle d'amitié, tu vois, on parle d'amour, d'amitié. Donc, peut-être un nouveau réseau ici. Et on parle de nouveaux projets.
Bon, bah, en tout cas, tu es pas seul dans cette histoire-là. Peut-être que tu es un peu bouleversé. Est-ce qu'il y a une nouvelle communauté qui arrive, je dirais, dans ta vie ici? Hein, peut-être des nouveaux amis, peut-être, tu vois ce que je veux dire? On peut avoir aussi l'idée que ça plaît pas à tout le monde, hein, c'est possible, hein, que ça cancane ici, hein, il y a des boutades, comme on dit. Mais, en tout cas, c'est bien un nouveau projet, c'est bien, toi, tu mets les choses en place ici et pour que ça fonctionne. Euh, alors, soit effectivement, pour certains, il y a la bienveillance d'un environnement. Pour d'autres, ah, on nous parle de réconciliation. Alors peut-être que vous vous réconciliez parce qu'il y avait peut-être eu un peu d'orage justement avec des personnes autour de vous. Alors ça peut être des amis, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un environnement, hein, quel qu'il soit. Et là, on voit qu'on a une réconciliation, hein. Donc ça peut être aussi un amoureux, enfin ça peut être voilà, une personne en tout cas là, hein. Ah bah oui, on parle de l'âme sœur, hein. Waouh! Alors ça se trouve, cette personne, elle fait partie aussi de tes amis, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est autour de toi, qui est dans ton clan, hem et on a cette réconciliation qui arrive. Alors est-ce que ça plaît à tout le monde? J'en sais rien. Moi, je vois pas tellement de trucs négatifs ici. Peut-être que ça va faire parler. Mais en tout cas, c'est un peu comme si cette personne, alors soit tu la rencontres avec des gens autour de toi, soit tu les retrouves, puisqu'on nous parle de réconciliation, donc c'est pas une nouvelle personne ici, hein. Et puis, bah, il y a quelque chose qui redémarre. Alors peut-être qu'on fait attention, on est flexible, tu vois ce que je veux dire? Ou alors c'est cette personne, hein, qui va faire preuve de flexibilité. Oui, parce qu'il y a dû avoir une période où vous étiez un petit peu perdu ici, hein. Alors ou toi ou cette personne, mais je pense que ça te bouleverse quand même parce que ça arrive d'un coup. Mais il y a eu une période quand même, avant ce nouveau départ-là, ça n'a pas été, forcément simple. Mais on te dit: «J'ai dos de deck», si ça a été difficile, si vous étiez peut-être perdu un peu de vue, hein, eh bien, j'ai la chance qui vous accompagne ici, hein, dans cette relation. Donc voilà, tu as peut-être fait preuve de patience, tu t'es battu, il y a peut-être quelques peines de cœur ici, mais on te dit que là, bah, il y a un nouveau départ qui est annoncé ici, hein. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa, quoi. Bah, écoute, j'espère que ça va parler en tout cas, à ceux qui le désirent, hein, parce que on parle quand même d'une relation d'âme sœur. Alors ça peut être un ami et une amie, hein, que tu avais perdu de vue, hein, mais parce qu'une âme sœur, c'est pas forcément, voilà, un amour. Oui, et ça va avec ce lâcher prise là, avec l'automne, ça va te redonner la pêche ici, hein, ma pépite, hein. Ça va te redonner la santé, hein, on parle de santé, d'automne, donc pour moi, on se sent à nouveau guidé, hein, avec la boussole. On se sent guidé dans la bonne direction ici. Et tu vois, j'ai l'union derrière. Donc tu vois, oui, oui, on est guidé pour peut-être un engagement. Parce que la pureté, moi, ça me fait penser dans le tarot aussi à la carte des lys, hein, du lys qui parle aussi d'engagement, en fait, hein, quelque part, hein. Donc, il y a quelque chose de très beau. Voilà. Alors, cher archange Michael, qu'avez-vous à nous dire sur ce tirage, s'il vous plaît? Voici le but de votre vie. Ouais, il y a quand même quelque chose, on a vraiment l'impression que c'est dans ta mission de vie ici ou dans ta mission d'âme, tu vois. Donc si tu as cette concentration sur ton objectif, peut-être par rapport à cette relation, hein, eh bien, tu peux te faire aider par l'archange Michael. Tu lui demandes de guider clairement tes actions et pour suivre les bonnes étapes, hein, avec patience, avec vigilance, dans cette situation, peut-être pas aller trop vite, peut-être, tu vois, et que ce nouveau départ se fasse bien. Voilà, pour visualiser, bah, on parle de carrière, la pleine de sens, mais ça peut être professionnel pour certains, ça peut être amoureux pour d'autres, on peut avoir une collaboration avec des amis aussi, hein, ou avec un ami. Mais voilà, donc on te dit de bien suivre le truc. Et on te dit de garder la confiance et la foi également, hein. Donc, chaque chose en son temps. Voilà. Et puis les choses, et comme on dit, les vaches seront bien gardées. Non, c'est chacun à sa place, les vaches seront bien gardées. Je crois que c'est ma mère qui disait ça. Enfin, chacun se mêle de ce qu'il a à faire, en fait, dans sa vie. Et puis, chaque chose en son temps, effectivement, hein. Sinon,
Moi, je pense toujours à celle de Lao Tse qui dit: «Le temps défait ce que l'on fait sans lui». Donc inutile de voilà, hein, tu vois, d'aller trop vite pour qu'ensuite ça se casse la figure, quoi. Voilà, voilà mes pépites. Bon, on la partie générale, c'est bon. Maintenant, on va passer au sentimental. Allez, pour les lovers, on va aller voir chouchou. Chouchou, chouchoute, un petit peu pour cette semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, mes guides, ton autre par rapport à toi et à votre relation. Quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons la Lune, donc trop de zones d'ombre, il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation, prudence. Donc c'est quelqu'un un petit peu qui voit pas très clair hein, par rapport à votre relation ici. Et nous avons la missive, le message, une nouvelle, des nouvelles à venir. Donc c'est peut-être quelqu'un ici, on peut se dire que, bon, on veut en savoir plus. Hein. Cette personne, elle va communiquer avec toi, elle a besoin d'en savoir plus. Bon, mail, lettre, hein, tu vois, comme on communique aujourd'hui, tu vas sûrement recevoir un petit message. En tout cas, il peut y avoir une communication à venir, ou alors c'est toi hein, qui lui envoie un message, euh, parce que parce qu'il y a un besoin d'avoir des éclaircissements un petit peu sur la situation. Pour d'autres, on pourrait dire aussi que peut-être autour de cette personne, il y a quelqu'un qui vous voit, vous, hein, qui te voit, que tu connais, et qui va lui apporter de l'information. Si c'est pas toi qui le fais, c'est possible. Et c'est quelque chose qui va venir éclairer ses doutes. On peut dire aussi pour certains que ton autre est bien guidé par son intuition, qu'il reçoit, avec cette période de lune, qu'il reçoit des messages intuitifs un petit peu parce qu'il y a du doute, hein, donc il se laisse un petit peu... On nous parle de la boussole étoilée. Bah, tu vois, on nous parle d'intuition. C'est la bonne direction. Donc cette personne, elle est quand même guidée. Alors, ou effectivement, elle a un message, hein, peut-être que vous communiquez et du coup, bon, bah, tu lui donnes les messages, donc, tu lui donnes les réponses dont qu'elle a besoin d'avoir ici. Ou bien, si ce n'est pas une autre personne, c'est quelqu'un qui se laisse guider, hein, qui reçoit des messages intérieurs, qui a donc des intuitions et qui le guide, hein, en fin de compte, par rapport à votre relation. Tu vois, parce que cette personne, ton autre, ici, on nous parle d'inachevé, hein, on nous parle d'un acte manqué, donc peut-être c'est comme si cette relation, soit elle a été mise en pause d'un coup, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. Hein, il y a comme eu un arrêt brutal, ou il y a comme eu une pause comme ça, ou alors il a le sentiment que ça s'est arrêté, ou en tout cas s'il y a une pause, ou s'il y a un éloignement ici, c'est pas de son fait, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si ça lui avait été imposé, comme si les choses, elles avaient dû d'un coup s'arrêter. Que ça vienne de toi ou que ça vienne de lui par rapport à d'autres, peut-être par rapport à d'autres contraintes ici. Hein. Ok, ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là pour cette semaine? Ouais, il a le sentiment qu'il y a quelque chose les choses sont pas terminées ici. Hein. Il a besoin d'en savoir plus, il se laisse guider. On nous parle du moment présent. Ici, on nous parle d'avoir de la gratitude, on nous parle d'une relation toxique. Alors, cette personne, elle a intérêt à s'ancrer, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et voilà, peut-être qu'effectivement, elle se pose cette question de savoir si elle a évolué hein, par rapport au moment où vous étiez ensemble. On parle de relations toxiques. Peut-être qu'il y avait de la toxicité dans votre lien ici. C'est possible. Et qu'on lui demande on lui dit de se protéger en fin de compte et de voir si elle a bien guéri toutes ses blessures avant de redémarrer cette relation. C'est peut-être quelque chose, cette personne, elle peut se demander en fait si c'est bien le bon moment. On nous parle d'une fin heureuse ici, hein, on parle d'une issue positive ou favorable, et on nous parle du miroir déformé. Je pense que ton autre, à un moment donné, il s'est fait pas mal de films, il est beaucoup dans sa tête, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Et là, voilà, il y aura peut-être davantage d'ancrage ici hein, pour se poser les bonnes questions, puisque voilà, il va être guidé, on va lui dire, il va sentir en fait que c'est positif par rapport à votre relation, et que peut-être si les sentiments, comment dire,
s'il avait l'impression peut-être que ça s'est arrêté parce que c'était pas réciproque entre vous, hein, et bien que ce soit de son côté ou de ton côté, eh bien, voilà, on lui dit que non, que c'était déformé en fait, hein. Pour moi, c'est ça. Puisque on lui dit que ça va bien, bien se terminer, c'est une histoire qui est plutôt positive, et je pense il commence à s'en rendre compte ici. Il commence à se dire que peut-être, ben, en fait, on est peut-être allé un peu vite dans les conclusions. Il y a comme une forme de regret ici. Il y a un goût d'inachevé. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un environnement toxique aussi? C'est possible. Ah oui, donc par rapport à vous, donc vous allez vous revoir, hein. On a une nouvelle opportunité qui arrive ici. La transformation est en train de se faire ici. Donc on voit que cette personne, ouais, c'est ça, elle est en évolution un petit peu, c'est un petit peu comme si sa réflexion évoluait par rapport à toi et à votre relation. Ouais, le cœur ouvert, prêt à s'ouvrir à l'amour. Donc elle est en train elle est en train de se réouvrir. On parle de personnes que tu connais, donc c'est entre vous forcément. On parle de dépendance affective. Je pense il y a quelque chose entre vous, effectivement, peut-être un lien karmique, hein. On a quelque chose ici à travailler, hein. Il a encore quelque chose à travailler par rapport à toi ici, hein, par rapport aux blessures ici, hein. On parle de rééquilibrage. Et on parle du bouquet, du cadeau, de l'abondance, de la joie. Donc c'est quelqu'un qui va sortir, hein, va travailler sur la confiance en soi, sur la complétude ici, hein. Et donc on retrouve un équilibre ici, et puis on a l'abondance, la joie dans cette relation, hein. Et donc bon, on lui dit bien, on confirme bien que c'est toi, hein. C'est par rapport à toi, bon c'est bien. Par rapport à... C'est toi qui le va revoir, là, ici, hein. Et là, il est en train de retrouver des sentiments positifs. Il est en train voilà, de travailler sur lui ou sur elle. On parle de l'été, fin juin à fin septembre. Enfin, je suis sur le tirage de la semaine, donc on nous parle de cancer, lion ou vierge, si ça vous parle. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a un vrai réchauffement, en tout cas ici, hein. Et tu vois, amitié amoureuse, des amis plus. C'est peut-être... peut-être qu'au départ, ton autre, ouais, j'ai un coup de foudre, hein. On parle d'une visite ici, tu vois. Ouais, peut-être qu'il va revenir en mode pote, c'est possible, hein, en mode pote. Il y a encore un petit peu de peur ici, mais on va communiquer peut-être sur ses peurs et sur un petit peu ce qui a pu... parce que cette personne, elle pensait à toi, mais on est bien ce miroir déformé où elle avait l'impression que c'était pas possible entre vous, que la relation, elle était peut-être toxique. Et puis là, non, on se rend compte de choses, hein. On se rend compte que ben, c'était effectivement... il y avait de l'illusion ici. Il y avait de l'illusion. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur toi, ma pépite, pour cette semaine? La clé du destin par rapport à toi, tu vois, par rapport à cette soirée-là. Donc, c'est quand même... c'est très joli, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre. C'est un peu comme si ben, la relation, effectivement, elle était destinée. C'est peut-être pour ça qu'il y avait peut-être karmique, tu vois, hein. Il y a quelque chose qui se joue là. Quelque chose qui se joue. Une chance qui arrive, une clé. On trouve la clé par rapport à cette relation. Il y a un besoin d'ancrage, hein, de revenir au moment présent, de ne pas rester, enfin de son côté, en tout cas c'est sûr, de ne pas rester sur peut-être des trucs que vous avez pu vivre à un moment donné. Voilà, c'est plus... ouais, vous avez peut-être vécu de l'infidélité, il y a peut-être eu des tentations, de la frivolité. C'est un petit peu comme si... cette relation, au départ, elle était légère, hein. Ou alors, il y a eu de la tromperie, hein, c'est possible, hein. Mais on nous parle, tu vois, d'enfants, d'immaturité, de gestation. Il y a quelque chose qui redémarre ici, hein, qui est en cours de redémarrage.
Bon, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit parti. Alors, c'est vraiment un message particulier ici, et qui ait pu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Enfin, à mon avis, ce sera peut-être que pour une seule personne ici. Ouais, on nous parle d'ouverture, tu vois, d'opportunité, de déclic, hein, donc même s'il y a eu des choses, ben écoute, les choses, elles reprennent, hein, comme en 40, elles reprennent. Voilà, mes pépites. Bon, eh bien, je vais passer maintenant aux célibataires. C'est parti pour les célibes. Allez, pour cette semaine, 11 au 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ok, ok. Donc peut-être qu'on s'emballe un petit peu là par rapport au sentimental ici. Ou peut-être qu'on se dit, oh là là, pour certains, bon, ça marchera pas, j'aurai plus jamais personne, je vais rentrer au couvent. Et oui, tes doutes ne sont pas fondés puisque tu vas recevoir un cadeau, ma pépite. Il y a quelque chose qui t'attend là dans la semaine. Là, on parle de 7 jours, bah, c'est bien cette semaine, hein. Bon, alors, moi, les temps, je les regarde pas en guide en général surtout. Mais on a quelque chose qui arrive, un petit cadeau ici qui arrive et qui va quelque part calmer tes doutes, hein. Peut-être du coup, on parle de dépendance affective. Alors peut-être que depuis des mois là, tu avais du mal à te guérir d'une relation passée ici, peut-être des blessures émotionnelles ici, et on te dit que donc voilà, hein, il y a un cadeau qui arrive, peut-être que le cadeau ce sera justement que tu vas sortir, hein, de cette dépendance affective, que tu vas t'alléger en fait de tout ça, et alors je vois déménagement, changement de ville, demain, enfin, moi ça me parle, forcément je viens de déménager, donc c'est peut-être ça qui va te libérer pour ceux qui ont déménagé. Et puis en tout cas, il y a quelque chose, ouais, où ça va mieux se passer. Hein, il y a un cadeau qui arrive de ce côté-là, en fait. Peut-être que tu avais peur de ne pas pouvoir te sortir d'une forme de dépendance affective. Oui, ici, on parle de blocage matériel et financier. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi cette idée que c'est difficile dans la matière aussi, hein, et que tu avais peur de ne pas t'en sortir aussi, peut-être financièrement, peut-être hein, que les choses étaient un petit peu bloquées. Alors, tu as un cadeau qui arrive et qui va, en tout cas, te faire du bien. On parle de l'enfant avec la cigogne, alors une naissance de quelque chose ici. Pour certains, il y a peut-être un enfant, si vous êtes célibataire, ça peut aussi concerner quelqu'un autour de vous. Mais regarde, ce cadeau-là, ouais, vous allez peut-être tomber enceinte, hein, enfin, si vous êtes célibataire là maintenant, c'est peut-être un peu rapide. C'est peut-être un peu rapide, les pépites, hein, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un cadeau, très joli cadeau qui arrive ici, un changement positif qui arrive, ça peut être une bonne nouvelle aussi, et donc qui va t'apporter aussi du positif, même par rapport au matériel et au financier, peut-être de quelqu'un aussi qui est proche de toi relationnellement, hein, affectivement parlant. On te dit tout bouge maintenant. Oula, c'est rapide, hein. Un cadeau qui arrive, mes pépites, c'est rapide, hein. C'est dans ta vie sentimentale, c'est quelque chose qui va c'est comme si tu allais, tu vois, on a 2 fois les chaînes qui, hein, ça va te débloquer ça, hein. C'est vraiment l'idée de la question. On te dit tout bouge maintenant et tu connais déjà ton âme sœur. Alors c'est quelqu'un a priori qui peut faire partie de ton entourage, en tout cas tu l'as déjà vu, hein, a priori, tu l'as déjà vu ici. Alors même si tu n'as rien eu avec cette personne, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est peut-être autour de toi. Ah oui, âme sœur, flamme jumelle. C'est un peu comme si s'il y avait un blocage, alors pas seulement matériel financier, mais d'abondance quelque part, peut-être tu te faisais des trucs de dire ouais j'ai pas assez d'argent, machin, c'est pour ça que je peux accueillir personne, je suis pas assez bien. On parle de valeur aussi, peut-être quelque part, tu avais peut-être des doutes sur ta valeur, et là on te dit que voilà, on a une âme sœur qui arrive, et c'est illico presto, hein, ça arrive rapidement là, hein, sur ce coup-là, hein.
Et puis, on te dit que c'est un homme ou une femme blonde ici. Enfin, blonde, c'est bien un homme ou une femme. Hein. Après, blond, couleur de cheveux, pas trop. Mais enfin, on a bien une personne qui arrive ici, tu vois. Et c'est une flamme jumelle. Enfin, en tout cas, c'est un lien d'âme, on va dire. Enfin, pour moi, tous les liens sont forcément des liens d'âme. Donc, enfin, d'autres, certains ont peut-être quand même des particularités, quoi, on va dire. Oui, alors c'est peut-être quelqu'un, on parle de rencontre et de sortie ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui, je sais pas, tu vas aller boire un verre à des amis, la personne elle sera là, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie, alors ça peut être quelqu'un qui va très souvent dans un bar ou dans un endroit où tu vas aussi. On parle du poids de la famille ici, hein. C'est peut-être quelque chose, est-ce que cette personne, elle est peut-être engagée familialement, elle est peut-être, c'est peut-être pas quelqu'un de libre ici, hein. Mais alors, est-ce que cette personne, elle quitte un environnement, environnement qui était trop lourd, elle fait bouger les choses, c'est possible qu'elle ait été liée un petit peu à, ouais. Ah bah tu vois, rupture, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment cette idée qu'on se libère de quelque chose ici, hein. Entre le poids de la famille, la rupture, hein, tout bouge et on sort d'une dépendance affective, hein. Alors ça peut être toi aussi, hein, qui est là-dedans. On fait bouger les choses là, hein, pour vivre un renouveau ici, hein. Et par contre, c'est d'un coup que ça se fait. Alors, ou c'est cette personne, et on s'autorise à aller vers quelqu'un, ou c'est toi, hein. C'est l'un des deux ici. Et on parle d'une surprise, hein. Donc, oui, oui. On parle de la nouvelle lune ici. Bon, là, on vient de passer la pleine lune. Mais enfin, là, il y a un démarrage de quelque chose, là, en tout cas. Bon, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Mes pépites, que vous me disiez un peu ce qu'il en est. Alors, quoi d'autre? Eh bien, on va demander aux anges de l'amour un petit message. Wow, 3. Alors, des anges de l'amour nous parlent d'une âme sœur. Ok, oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation et faites un effort. Ah bah, si avec ça, voilà. Hein, donc, bah, écoute, cette personne-là, peut-être que si c'est un pote ou si c'est une pote, enfin, si c'est quelqu'un de l'environnement où peut-être tu t'es déjà dit, parce que si tu as d'un coup des retrouvailles, là, parce que cette personne, elle était coincée, a priori, enfin coincée, en tout cas, elle avait choisi de ne pas quitter une situation où elle était, ou alors c'était toi hein, qui était là-dedans. En tout cas, on s'empêche plus de faire les choses. Il y a un cadeau surprise qui arrive, un changement d'un coup ici. Donc, et on te dit que bon, ben, il y a des étapes. Peut-être qu'il y avait des étapes. Hein, peut-être que tu es déjà sorti avec cette personne. Je ne sais pas. Mais on te dit bah, que cette fois-ci, faut vraiment faire un effort, quoi, parce que cette personne, c'est elle. Bon, il faut que tu le ressentes, hein, bien sûr, hein, évidemment. Voilà. Oui, il y a eu de la tromperie. Il y a eu quelque chose ici. Hein. On a porté des masques hein, dans cette relation. Ouais. On a porté des masques hein, dans cette relation. Donc toi, comment tu vas te sentir là par rapport à ça? Comment tu vas te sentir là, par rapport à cette situation, à cette personne là? La pépite. Comment tu vas te sentir dans cette situation-là? Parce que ça a l'air de dépoter d'un coup là. Alors... Ah, c'est un cadeau. C'est chouette. Hein, c'est une forme de libération de toute façon. Nettoyage, karma, guérison. Bon, il y a de la purification ici. Hein. C'est un peu comme si tu terminais un cycle. Hein. Et regarde, ça revient. Quand tes guides ont quelque chose à dire, nettoyage, karma, guérison, on a le cadeau, le don et la surprise. Je t'aime d'amour. Hein. Ouais, bon, bah, il y a bien ça. Ça va être un cadeau. Hein, et parce que le boulot, il a été fait là. Hein, le travail de dépendance affective va ici il y a la guérison et c'est un très beau cadeau ici. Pardon, je vous fais bouger là du coup, pardon, c'est le fil. Et du coup, bah, les choses vont être très jolies hein, pour toi. Hein. Tu vas te sentir carrément bien là. C'est que vous avez bien travaillé tous les deux, chacun de votre côté. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Peut-être que si tu vois cette personne arriver juste parce que
tu as fini, tu as fini tu as fini de régler une dette karmique ici, hein. Quand on parle aussi de finances et matériel, c'est possible que tu aies terminé de régler une dette karmique. C'est très possible. Voilà, voilà mes pépites. Bon, bah, c'est des bonnes nouvelles pour la semaine. Je suis un peu plus tard ce matin, vous savez, le mardi, voilà, je m'organise un peu comme je peux. Mais demain matin, Coffee Time, 6h30 comme d'hab pour mercredi. Et puis en attendant, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et vous passez un très bon début de semaine. Gros bisous. Ciao, ciao.